Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je me rends à l'Euro 2022 de rugby fauteuil qui se trouve à Paris. Je vous emmène avec moi dans cette première journée. C'est parti. Donc je vais quand même vous expliquer avant toute chose les règles parce que c'est un sport paralympique qui est peu connu mais qui j'espère grâce à cet Euro va prendre de plus en plus d'ampleur et de connaissances en France pour avoir une plus grande vision médiatique. Donc je vous explique tout ça maintenant. Retour en arrière, c'est parti. Donc les règles du rugby fauteuil sont très simples. C'est deux équipes de 4 joueurs qui vont s'affronter sur un terrain de basket avec un ballon de volley. Ce sont 4 mi-temps de 8 minutes qui vont être joués par les joueurs. Et donc lorsque les joueurs attaquent, ils vont devoir passer la moitié du terrain en moins de 12 secondes, puis ensuite aller marquer en moins de 40 secondes. Les défenseurs, eux, ne peuvent entrer qu'à 3 dans la moitié de terrain pour défendre lors des 10 secondes de temps de jeu, puis après peuvent défendre le nombre qu'ils veulent. L'attaque a donc 10 secondes pour passer la moitié de terrain, puis 40 secondes pour aller marquer un point. Les points d'ailleurs sont différents entre chaque joueur, allant de 0,5 points à 3,5 points. Un joueur qui va être principalement défensif va marquer entre 0,5 et 1,5 points, et un joueur qui va être plus offensif, qui va être plus en attaque, va marquer entre 2 et 3,5 points. Bien évidemment, chaque point est défini en fonction du handicap. Une personne qui va avoir un handicap plus élevé va marquer moins de points, et une personne qui va avoir un handicap moins élevé va marquer moins de points. Et donc, pour qu'une équipe soit alignée correctement, il faut que le décompte de chaque point des joueurs fasse 8 points. Bien évidemment, c'est un sport qui est physique, mais c'est un sport où les contacts ne doivent être que faits avec le fauteuil. Aucun contact physique, que ce soit avec les membres ou entre les joueurs, est autorisé. Il faut que les joueurs donc aillent au contact avec le fauteuil roulant, qui d'ailleurs est différent entre un joueur qui est offensif et un joueur qui est défensif. Un joueur qui est défensif va avoir un fauteuil plus imposant avec une sorte de petite cage au niveau des pieds pour lorsqu'il y a le contact pour bloquer l'adversaire. Et un joueur qui va être plus offensif va avoir un fauteuil plus petit, plus réduit pour qu'il puisse se faufiler et aller plus rapidement marquer ou même passer la ligne médiane en fait. Bien évidemment, c'est un sport qui est réservé seulement aux personnes qui sont en situation de handicap touchées par leurs 4 membres. J'espère que maintenant vous avez un peu plus compris les règles du rugby fauteuil. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Je vous laisse sur la suite de la vidéo, bon visionnage et puis profitez bien, j'espère, de la bonne ambiance qu'il va y avoir cet après-midi. Donc nous voilà bien arrivés. Dans exactement 15 minutes, il y aura le match qui opposera donc les Anglais qui sont ici sur la droite en bleu contre les Polonais en blanc. Donc on va découvrir ce match qui nous permettra de connaître davantage le rugby fauteuil pour ensuite observer le match de l'équipe de France juste après la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, la première mi-temps de Angleterre-Pologne vient d'être faite. Donc il y a 4 mi-temps dans un match de rugby fauteuil. Il y a 15 à 10 pour l'Angleterre actuellement, c'est un beau match. Honnêtement, je re-regarde direct sur le site internet parce qu'il y a certaines fois je comprends pas tellement ce qui se passe. Mais c'est de la découverte du sport, c'est ça qui est bien. Et c'est parti, il n'y a pas tant de monde que ça, c'est dommage. Peut-être qu'il y en aura plus pour le match de l'équipe de France, on verra ça après. Là, pour l'instant c'est sympa quand même. Moi j'aime bien, je trouve ça cool. Voilà. Donc certaines fois aussi ça arrive que le fauteuil ait un petit problème, se casse, dû à l'intensité des chocs. Et donc
bah, y a des gens qui sont dans l'équipe. Donc c'est l'anglaise qui a, qui a eu un petit souci. Donc ils sont venus réparer son fauteuil. Mais là c'est reparti. Et voilà, également quand il y a un joueur qui fait une faute, ou qu'il touche par exemple le bras d'un de ses adversaires, et ben il se retrouve ce qu'on appelle dans la prison, comme ici le 3 polonais. Et voilà, fin du match. Fin de la Grande-Bretagne contre la Pologne, 55-38 pour les Britanniques, pour la Grande-Bretagne. Beau match, beau combat. Donc du coup là il y a une pause d'au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure avant la cérémonie d'ouverture qui a lieu à 17h. Il y a une bonne ambiance, dommage qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de monde. Donc il faudrait, peut-être que le monde va arriver au niveau de la cérémonie ou un peu après. On verra. Bon bah de toute façon pour l'instant actuellement il est 16h30. J'espère que c'est France-Suisse donc le match. J'espère que France-Suisse sera bien, sera intense, j'espère que les joueurs sont prêts. Normalement ça devrait le faire. La musique on fait un peu l'ambiance mais bon voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Peut-être que les gens vont arriver je pense. Donc là maintenant cérémonie d'ouverture où il y a la présentation des équipes. Avec en première équipe la Russie. Il faut voir également au milieu tous les bénévoles, les arbitres officiels et les référents. Maintenant c'est la Pologne, c'est ceux qu'on a vu jouer tout à l'heure. Très belle équipe. Donc maintenant c'est l'équipe d'Allemagne qui entre. Maintenant c'est les Suisses qui entrent sur le terrain. C'est l'équipe de France qui vont affronter juste après. Donc maintenant ce sont les Pays-Bas. Maintenant c'est le Danemark. Et maintenant l'équipe de France. Et maintenant c'est la Grande-Bretagne qu'on a vu jouer tout à l'heure contre la Pologne. Très belle équipe aussi. Donc actuellement il y a l'entraînement, un échauffement donc de l'équipe de France qui est juste en face et l'équipe de Suisse là-bas. Le match est dans une demi-heure. On attend ça avec grande joie et bah, ça va être top. Donc ici le numéro 21, c'est Jonathan Hiverna, le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Donc le match va bientôt commencer et donc là c'est les Suisses qui entrent sur le terrain. Et maintenant c'est l'équipe de France qui entre avec Jonathan Hiverna en premier. Première mi-temps, 13-11 pour les Bleus. Belle première mi-temps, assez équilibrée des deux côtés. Une fin de première mi-temps belle pour l'équipe de France avec une erreur suisse qui permet aux Français de marquer le 13e point et d'avoir 2 points d'avance. Donc c'est bien, c'est sympa. C'est top pour l'équipe de France. Donc c'est la mi-temps là de France-Suisse, 25-18 pour les Français. C'est un gros match des Français là qui font une grosse deuxième période. Ouais, gros match. Belle performance de Jonathan Hiverna qui fait un match exceptionnel pour l'instant.
On attend de voir la troisième et la quatrième mi-temps, mais pour l'instant c'est un match super pour les Bleus. La musique est juste un petit peu forte, mais en vrai c'est top. Donc voilà. Bon, du coup, troisième mi-temps prête. 35 à 25 pour l'équipe de France, plus 10. Gros match, gros match de l'équipe de France. C'est top. Une dernière mi-temps pour aller créer l'exploit et battre les Suisses, ça va être sympa. C'est parti. Et voilà, nous nous retrouvons quelques jours après ce match France-Suisse qui s'est fini sur le score de 49 à 32 pour nos Français. C'est une partie qui était belle, intense, avec de beaux contacts. Assez dur quand on découvre le sport, mais finalement c'est une grande découverte et une belle découverte de ce sport. Je pense que j'y retournerai à de multiples reprises voir des compétitions de rugby fauteuil, parce que je trouve ça super déjà de 1 important de suivre les parasportifs, et de 2 c'est toujours de beaux moments à vivre, que ce soit des sports olympiques ou des sports paralympiques. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura permis de découvrir un nouveau sport qui est le rugby fauteuil, et que cela va vous permettre, peut-être plus tard, dans les jours à venir, d'aller rencontrer des gens qui pratiquent ce sport ou qui pratiquent d'autres sports paralympiques et qui ont besoin d'avoir plus de médiatisation et plus de connaissances pour leur permettre une meilleure évolution en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et même à vous abonner. Et donc à l'avenir j'irai faire d'autres vidéos pour découvrir d'autres sports, que ce soit des sports olympiques ou paralympiques, qui me permettront de vous les faire découvrir à vous aussi. Donc n'hésitez pas à me donner d'autres sports que vous voudriez découvrir et que vous ne connaissez pas assez. C'était Lucas de Review Sport, prenez soin de vous, portez-vous bien, salut tout le monde.